Monsieur, mesdames et doyennes, honorable assistance, j'ai l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous partager avec vous notre première expérience en matière d'apprentissage de l'échographie thoracique. Et elle est considérée comme étant, on a la chance d'avoir ce privilège, elle est considérée comme étant la première en Algérie. Et on a eu pour le moment de très bons échos sur cette formation. Néanmoins, l'évaluation statistique telle qu'elle a été présentée par notre ami Dr Mohamed Riyad, vu que la formation est terminée hier, donc elle vous sera présentée, Inch'Allah, lors du prochain séminaire, du prochain meeting de la simulation médicale. Tout d'abord, pourquoi l'échographie thoracique? Pourquoi l'apprentissage de l'échographie thoracique? Eh bien, tout simplement, par une petite jalousie du pneumologue de son ami le cardiologue, on essaye d'approprier cet outil qui est, comme vous allez voir, un outil qui est très très simple à réaliser. On peut le réaliser à tout moment au lit du malade, sans aucun risque. Il est reproductible, on peut le réutiliser à maintes reprises sans aucun risque. Il n'est pas nocif. Pratiquement, il n'y a pas de consommable, parce que parfois, si on n'a pas de compte rendu à élaborer, il suffit juste de faire un petit coup de sonde sur le malade pour juste évaluer l'évolution de la maladie. Et en plus, ça a été dit, c'est-à-dire qu'il est réalisable au milieu du malade, donc ça nous épargne plein de problèmes, y compris le déplacement du malade et tout ce qui va avec, bien sûr. Et un point très important, c'est l'exploration en temps réel. C'est un avantage qui est très important de l'échographie et que peu d'outils d'exploration en imagerie ont ce privilège. C'est-à-dire qu'on peut visualiser l'organe sans exposer le sujet à des risques de rayonnement en temps réel. Et ça, vraiment, c'est un point capital pour l'échographie. Et ce qui a rendu l'échographie thoracique une extension de l'examen clinique et non pas un examen complémentaire. Et notre ami Mongeron, qui était notre invité, disait qu'avant l'INEC, on palpait, on percutait, après l'INEC, on palpait, on percutait et on sculptait, et après l'échographie, on doit palper, percuter, sculpter et faire de l'échographie. Voilà. Bon, rapidement, les indications, c'est toutes les pathologies pleurales, que ce soit les pleurésies, les pneumothorax. Donc, c'est des pathologies qu'on n'est pas censé les voir uniquement en pneumologie, mais ça constitue une complication fréquente de plein de maladies d'autres organes, ou bien des complications d'autres gestes. Par exemple, un problème qui est couramment trouvé en réanimation, c'est-à-dire la mise en place des voies centrales sous-clavières. Donc, on peut rapidement, en quelques secondes, mettre la sonde sur le malade, à peine 5 secondes, et on peut écarter pratiquement 100% une sensibilité qui est très importante, la présence d'un pneumothorax hétérogène, mais également un problème qui est très important, c'est-à-dire l'envahissement de la paroi thoracique par les structures pulmonaires, notamment les structures cancéreuses, le cancer bronchique. Et là, vraiment, l'échographie thoracique surpasse la rentabilité du scanner thoracique en matière d'envahissement de la paroi. Elle permet également de guider en temps réel des procédures, que ce soit le drainage, des fonctions, ou bien même des biopsies exploratrices des nodules, que ce soit pleuraux ou bien pulmonaires. On peut avoir un guidage en temps réel, et c'est 1000 fois mieux qu'un repérage scannographique, même pour les radiologues expérimentés. Donc tout simplement, l'échographie thoracique permet d'augmenter l'efficacité, la sécurité et les champs d'exploration. Quels sont utilisés? Bon, il n'y a pas de merveille, c'est les deux centres qu'on utilise couramment, c'est-à-dire la sonde linéaire et la sonde convexe. Donc il n'y a aucun atout, aucun outil à utiliser en plus pour savoir l'accès vraiment abordable. Et vu l'importance de l'échographie thoracique et la simplicité de sa réalisation, il y a la British Thoracic Society qui a fait ses recommandations sur toutes les procédures pleurales.
et elle a imposé, c'est-à-dire le guidage par l'échographie thoracique de tous les gestes pleuraux par tous les médecins. À propos de la formation aussi, elle est codifiée. Il y a des recommandations du Collège royal de radiologie qui a pratiquement élaboré des recommandations d'apprentissage sur tous les gestes d'échographie, que ce soit thoracique, abdominal ou autre, et bien sûr établir le nombre d'horaires théoriques nécessaires pour l'acquisition de ces compétences et également le nombre de malades à faire pour que cette compétence soit acquise par l'apprenant. Parmi les leaders, bien sûr, sur l'apprentissage de l'échographie thoracique, eh bien, il y a le groupe d'échographie thoracique, le GECO, qui travaille bien sûr sous la tutelle de la Société de pneumologie à la langue française. Et ce groupe GECO, on a eu le privilège d'avoir chez nous son coordinateur, le docteur Gilles Mongiapon, qui nous a fait l'honneur de venir ici à Moscardina et de faire une formation pour les différents pneumologues, en coordination bien sûr avec le groupe GECO. C'est une formation qui s'est déroulée en un jour et demi, dans un week-end, donc c'est faisable, elle est réalisable de façon vraiment simple. Le lieu, bien sûr, pour rejoindre l'utile à l'agréable et rejoindre tout ce qui a été dit et débattu. Donc, pour convaincre tout le monde et satisfaire tout le monde, on a pris une partie au niveau des centres de simulation et l'autre partie, bien sûr, a été faite sur malade réel, dans un hôpital qui a été réaménagé comme ça. Le but de cette formation était tout simplement de former au l'échographie thoracique tous les pneumologues pour le niveau 1 SPLF, c'est-à-dire celui de la Société de pneumologie à la langue française. Et bien sûr, les publics concernés, c'était tous les pneumologues. Et notre objectif, bien sûr, c'est d'étendre cette formation pour qu'elle soit acquise par les pneumologues de l'Algérie, mais également par nos amis, les médecins généralistes et urgentistes. Comme ça a été dit, c'est-à-dire c'est un programme qui a été fait en un jour et demi avec 5 heures de théorie, 6 heures de pratique. On a eu 3 formateurs avec 20 apprenants. Donc on a respecté ce qui a été recommandé par le Collège royal de radiologie en matière d'enseignement et d'apprentissage de l'échographie thoracique. La première partie qui a été faite au centre de simulation médicale, c'était une initiation à l'échographie. Donc les participants n'étaient pas censés avoir des bases très importantes ou bien des connaissances larges sur l'échographie thoracique, parce qu'il y avait un petit rappel sur les principes de base de l'échographie et également tout ce qui concerne l'aspect échographique du poumon normal. Cette partie théorique a été suivie par une partie pratique sur sujet sain volontaire. Et heureusement, nous avons eu nos valeureux étudiants qui ont, en plus de leur coordination d'organisation de ces événements, ils étaient des cobayes volontaires. Mais l'avantage qu'ils ont eu, c'est qu'ils étaient cobayes et apprenants. C'est pour ça que j'ai choisi d'exprimer cette image, parce que notre étudiant, c'est-à-dire voyait son thorax et l'apprenait sur lui-même. La deuxième session a été faite dans un hôpital qui nous ont aménagé toute une structure pour qu'il y ait une session théorique et pratique. La session théorique, elle a été faite pendant 2 heures et c'est-à-dire qu'elle portait essentiellement sur tout ce qui est simple à apprendre, c'est-à-dire les pleurésies et le pneumothorax. Et l'avantage de cette formation qu'on a fait, c'est d'incorporer les gens qui ont déjà fait cette formation en France pour qu'ils soient nos futurs formateurs. Bien sûr, la partie pratique a été faite sur patients volontaires. Cette patiente qui est venue même d'Alger, quand elle a su que c'était le docteur Gilles Mongiapon qui était son médecin traitant
du formateur à l'apprenant sur la réelle. La deuxième partie théorique également a été faite pour les pathologies pulmonaires. C'est quelque chose qui est un peu plus compliqué que les pathologies pleurales, mais ça a été présenté d'une façon simplifiée, à un point que tout le monde, déjà, ils ont compris les principes de base, ils ont pratiqué l'échographie, et donc la deuxième partie, elle était encore plus facile malgré sa complexité. Et bien sûr, tout aussi suivi de réalisation d'échographie sur patients qui ont ce type de pathologie, c'est toujours des patients volontaires. Je pense que ça va marcher, j'ai une vue qui va vous montrer. J'espère que le son sera d'une bonne qualité. Non, c'est pas ça. C'est pas celle-là. Ça marche. Mais on vous communiquera, parce qu'on a fait une évaluation en ligne, elle a été transmise à tous nos participants. Et donc, Inch'Allah, on vous invitera l'année prochaine, au prochain meeting, pour vous faire part des résultats de satisfaction de cette